bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes mardi 16 janvier 2024 et il est presque 18 h. Il est 17 h 52 exactement. Merci infiniment pour tous vos retours, surtout pour la vidéo avec le pendule. Je me suis régalée de vous la faire. Vraiment, on va peut-être réitérer ce style de vidéo. Pourquoi pas, voilà, puis j'approfondirai un petit peu ma technique au pendule aussi, pour moi personnellement, parce qu'avec le pendule il faut toujours s'entraîner, et puis aussi vous donner peut-être quelques astuces et quelques conseils. En tout cas, merci infiniment, voilà, vous l'avez reçu avec bienveillance et amour, et ça m'a fait extrêmement plaisir. En ce qui concerne la deuxième vidéo que j'ai publiée un peu plus tard dans la soirée, et je n'étais pas du tout sûre de la publier en fait, alors je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Il se trouve que lorsque j'ai fait la vidéo, je crois que ça devait être 14 h, 15 h, je me souviens plus. Voilà, je voulais la faire de bonne heure parce qu'après je retournais donc chez le docteur avec ma fille. Donc voilà, organisation, je la fais un peu plus tôt, mais j'avais pas de thème, j'avais rien comme question qui arrivait. D'habitude, voilà, ça arrive dès le matin et voilà. Puis là, j'avais pas grand chose. Et donc j'ai pris une feuille et sur ma feuille, voilà, je me suis amusée à écrire des questions. Qu'est-ce que je veux, quel thème je devrais aborder aujourd'hui, est-ce que je dois aborder ce thème-là, voilà, j'ai un petit peu fait un petit peu de l'écriture intuitive comme ça pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et voilà, j'ai écrit le mot précarité tout simplement, précarité, riche, etc. Et je me suis lancée à faire la vidéo. Sauf que une fois que la vidéo elle a été faite, je me suis dit est-ce que ça vaut le coup que je la fasse ou pas, parce que je sais pas si c'est le moment de la publier, je sais pas si voilà, c'est pas même si on vit avec la précarité tous les jours, même si on l'a sous nos yeux tous les jours, c'est tellement ancré dans notre quotidien, dans nos habitudes. Je me suis dit, bon, peut-être que cette vidéo sera peut-être pas mal interprétée, mais voilà, qu'il n'y aura pas un sens réel, voilà, à cette vidéo. Donc j'ai dit, bon, on verra. Voilà, donc c'est pour ça que je l'avais mise de côté au départ. Et puis, donc hier soir, sur les coups de 22 h, je crois, je me souviens plus trop de l'heure, j'ouvre le réseau social Telegram. Je sais pas si on appelle ça un réseau social d'ailleurs, enfin j'ouvre Telegram, et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'un député a décidé de passer la nuit dehors sous la tente, enfin plusieurs nuits dehors sous la tente, pour exiger que les lois au logement soient revues. Et là, j'ai fait, ben voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo. Voilà, j'ai juste eu une petite prémonition. Donc, elle est facilement retrouvable sur Telegram. Vous allez voir Sylvain qui trotte. Voilà, ça vous donnera, vous mettez tout ça en italien et puis ça vous donnera le nom. Et vous allez voir l'info. Et donc, du coup, voilà. Donc, quand j'ai vu cette info, je me suis dit, ok, c'est d'actualité, ok, vas-y, je la mets en ligne. Voilà, je voulais juste vous raconter un petit peu de ce qu'il en était pour hier, du fait que j'ai publié 2 vidéos. Donc ce soir, par contre, toujours, en fait, j'ai un petit peu lu en diagonale pas mal de choses aujourd'hui, et bon, il n'y a pas grand chose qui change, hein, c'est toujours pareil en fait. Voilà, on est toujours dans la même dynamique de ceux qui contrôlent et de ceux qui subissent. Alors on se place pas dans le camp des victimes, hein, les amis, ok, on est d'accord, mais enfin bon, vous m'avez comprise. Donc il y a toujours cette voilà, cette dynamique là de ceux qui gouvernent et de ceux qui doivent obéir. Sur les derniers jours, par rapport à ce que l'on a fait avec les oracles, il n'y a rien, pas trop qui a changé, et en même temps il y a quand même des petits pas qui ont été faits. Donc ce soir, on va essayer de faire un tirage pour savoir quel secteur va tomber en premier en fait, hein, quel est leur plus gros mensonge, on va dire, qui va sortir en premier. Est-ce que ça va être au niveau des enfants? Est-ce que ça va être au niveau de la santé? Est-ce que ça va être au niveau de leur trafic de produits illicites? Est-ce que ça va être au niveau de tout ce qu'ils nous ont volé? Voilà, quelles sont les choses qui vont arriver? On va essayer de voir dans l'ordre en fait. Pas dit qu'on y arrive, mais on va essayer. Ok mes amis? Donc il n'y a pas forcément de questions
pour l'instant. On va se laisser aller, en fait, tout simplement, on va se laisser guider, voilà. Ouais, ça fait longtemps aussi que j'ai pas fait des tirages un petit peu guidés. Alors attendez, je vais faire un truc, bougez pas les amis, hein. Vous allez plus m'entendre pendant 2 minutes, ça va vous faire des vacances, d'accord? Mais même pas 2 minutes. Voilà, j'ai enlevé, j'avais un foulard et puis j'ai baissé mon col roulé aussi parce que je sais que le micro il frotte et après c'est très désagréable pour vous. Donc là j'espère que vous m'entendez un petit peu mieux. Donc on va se laisser guider en ayant en tête évidemment le sujet, c'est-à-dire quel est, on va dire, leur plus gros des mensonges. Hein, enfin, ils sont tous tellement... Bref, donc quel est le mensonge qui va sortir en premier? On va essayer de faire une croix par rapport à leur... Alors ça, hop, on fait comme ça. Par rapport à leur situation actuelle, donc à tous ces menteurs, hein, manipulateurs, donc ce groupe de manipulateurs, quelles sont leurs énergies du moment, on peut dire ça comme ça, quelles sont les énergies du moment. Alors, il y a quelque chose que je mets en place au niveau des tirages personnels par rapport à la roue astrologique. Donc, je vais faire des tirages privés avec la roue astrologique. Bon, je vous expliquerai un petit peu plus tout à l'heure. Donc, ça va être un tirage supplémentaire. Allez, donc, quelles est un petit peu les énergies de ce groupe de manipulateurs en ce moment? Ils sont en train de, de comprendre qu'ils sont en train de se casser la figure parce que il y a beaucoup de choses qui sortent quand même. Beaucoup de choses qui sortent dans tout. Enfin, il y a beaucoup de domaines. Voilà, il y a un petit peu dans chaque domaine. Ok. Les obstacles ici, ils ont quand même les ennemis, c'est un petit peu nous. Ok, parce que on fait partie des personnes qui veulent que tous ces mensonges soient révélés, d'accord? Donc on a cette carte-là pour une fois parce qu'on est du côté des obstacles. Donc voilà, qui est-ce qui souhaite que tous leurs mensonges soient révélés? C'est nous, les résistants. Donc on est leur ennemi, d'accord? Donc ils ont cet obstacle-là à franchir, c'est-à-dire que il faut qu'ils arrivent, s'ils veulent gagner, à nous faire croire que leurs mensonges sont des vérités, mais voilà, ils vont pas y arriver, ils le savent très bien. Regardez, hop, c'est chaperonné par ici, la carte ici du trafic, ok? Ah, et encore, vous voyez, c'est dingue, hein. Il faut que ça arrive, hein, les amis. Je l'ai encore, cette carte, hein. Elle est encore là, hein. Elle est encore là. Et à chaque fois, elle nous invite à cette réflexion que c'est aussi voulu par lui. Okay, il faut que ça se passe comme ça. C'est dingue, hein. À chaque fois, c'est pareil. Et puis vous voyez qu'on parle d'eux. Hein, et vous voyez les cartes qu'il y a. Il y a la ruine, il y a le trafic, il y a la trahison, il y a les ennemis. Ça, c'est voilà, c'est nous, c'est l'obstacle à franchir ici. Et tout ça, c'est voulu. Tout ça, la synthèse de cette croix, c'est que c'est voulu. Le créateur, le divin, fait en sorte que tout se passe comme ça pour la bonne et simple raison que l'on connaît et dont on a parlé déjà depuis très très longtemps. Il faut que le bien gagne, tout simplement. Mais il faut aussi qu'il fasse croire au mal qu'il a quelques atouts en main. Hein, ok. Je vais garder la croix pour laisser les énergies ici sur la table. Je vais prendre l'oracle des 2 roses. Il va falloir que je reprenne l'oracle roi parce qu'il va encore me bouder. Hein. Alors, je ne vais pas la prendre hein, parce que je suis au début du battage. Et puis alors, j'en ai à l'envers, comme d'habitude. Angèle, elle a encore tout fait comme il faut. Ah bah non, je n'ai pas à l'envers, n'importe quoi. Ça va plus, les amis, ça va plus. Ça va plus. J'ai déjà besoin de repos, mais non, je suis en vacances. Oh, mon Dieu. Bon. C'est pas grave. Hein. Alors, bienvenue à tous ceux, toutes celles qui nous rejoignent. Surtout, n'ayez pas peur. C'est habituel chez moi. Je suis une maladroite née.
Voilà, j'ai 2 mains gauches en fait. C'est bizarre pour une tireuse de cartes, hein, mais c'est comme ça. Hein, voilà. Ne dit-on pas que ce sont les cordonniers les plus mal chaussés? Ben voilà, c'est ça. On m'a fait avec 2 mains gauches et en plus de ça, ben, je tire les cartes. C'est un peu ballot. Hein. Allez, on se reconcentre. Les rails. J'ai cette carte qui est tombée, les rails. Bon, je ne sais pas si c'est un rapport. Une histoire de transport, une histoire de transport de marchandises, de prendre, de suivre le chemin déjà tout tracé. Il y a un homme ici, ok. Allez. Alors, on va aller voir un petit peu. Nous sommes de ce côté-là, nous sommes leur ennemi, ok. Eux, ils sont là, ils sont en train de se casser la figure, ok. Tout ça, évidemment, il y en a qui vont essayer de s'en sortir en se trahissant les uns les autres, ok, ça c'est leur truc. Hein. Il y a quand même encore ici du trafic hein, qui est en train de se passer. C'est un petit peu aussi un petit peu leur atout en fait, parce qu'ils sont super forts là-dedans, hein, donc ils vont essayer évidemment de continuer à manipuler les vérités, etc., etc., mais aussi hein, de ne pas partir sans rien, hein, de ceux qui vont partir. Hein. Ok, allez. Alors par quoi leur chute va-t-elle commencer? Quelle sera leur première chute et quelle sera l'obstacle? Ok, on va faire que ces deux-là. Hein. Alors la première chute, hein, là j'ai la carte de l'entreprise. Ça me parle pas des masses en fait, parce que pour moi entreprise c'est plutôt plan. Là j'ai le mot holding. Ça sent un petit peu les entreprises un petit peu fictives. Hein, des choses qui vont être révélées au niveau des dossiers cachés voilà, derrière des entreprises qui n'en sont pas réellement. Quel va être leur obstacle ici? Barreau de chaise. Il y a quand même des gens ici qui ne font pas partie des résistants non plus, mais qui quand même sont leurs ennemis. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici j'ai barreau de chaise. Barreau de chaise, c'est un petit peu la mafia, hein, on se le dit. J'ai un petit peu ça. Donc il y a vraiment quelque chose ici au niveau... et puis je vois bien les images en plus. Hein. Donc c'est vraiment entreprise cachée, entreprise écran, d'accord, derrière lesquels il y a voilà, d'autres personnages qui font partie voilà, d'un système mafieux. Hein. Ok. Allez. Quelle sera leur deuxième chute, enfin la deuxième... et quel sera leur obstacle? Persévérer. Ah. Intéressant. Dans animaux, je vois toujours cette sensation de transformation, même si c'est pas la carte de la transformation, mais si je l'associe ici à la carte du barreau de chaise, avec ça, ça va être quand même assez territorial. Vous voyez, territoire, j'entends territoire. Un animal a son propre territoire, qu'il soit sauvage ou domestique, hein, il a son propre, il marque son territoire. Alors c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais je sens un petit peu, je vais dire le mot, hein, c'est pas, on verra bien, je sens un petit peu genre la guerre des gangs, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment. Ici, ils vont persévérer, mais ils vont persévérer, mais de façon... ah, j'arrive pas à trouver le mot. Défiant. Hein. Ils pensent réellement qu'ils sont très forts, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu... voilà, je défie. Je défie ceux d'en face de venir ici nous casser la figure ou découvrir ce que l'on a à cacher ou reprendre ce que l'on a caché. En fait, ils y vont presque en vainqueur en fait. Ils ont pas vraiment peur. C'est peut-être aussi leur dernière carte à jouer. Hein. Ils sont en train de les défier. Voilà, ils défient vraiment. Alors attendez, je vais rassembler un petit peu tout ça parce que là il y en a beaucoup trop.
Ok, donc là on est plutôt sur des choses vraiment très très presque secrètes, hein, au niveau de leur chute, hein. Ok, on continue. Et l'obstacle ici. Bon, des excuses, ça on a l'habitude. Ah. Oh, qu'est-ce que c'est qui est tombé? Alors attendez. Non, ben, je sais pas. Je sais pas ce qui est tombé. Bon, c'est pas grave. C'est comme ça aussi. Ici, ouais, ils vont essayer de... Voilà, regardez, c'est magnifique, hein, enfin, c'est magnifique. C'est hyper parlant. Ça, c'est de leur côté, côté des manipulateurs. Ça, c'est du côté un petit peu des personnes à qui ils doivent des comptes, en fait. Ok. Donc, ils vont vraiment se la jouer très sournois, très euh, faux semblant. Vous voyez? Oh, excusez-moi. Oui, c'est vous qui commandez, enfin, c'est vous qui avez le pouvoir, nanani, nana. Ils vont vraiment, voilà, brosser dans le sens du poil, en fait. Pour l'instant, j'ai pas d'autres propositions de ruines à part celle-ci, à part vraiment du trafic mafieux, hein. Ah, beaucoup d'argent, beaucoup de dossiers. Je vois photos aussi, beaucoup de photos, hein. Voilà. Et là, ils vont jouer de la stratégie, hein, du côté. Ok, je vais en tirer une autre. Ah, regardez, c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant, hein. Impressionnant, hein, que je ressorte encore une fois ça, hein. Ici, j'ai la grâce de Dieu. Ici, j'ai la connexion au divin. C'est impressionnant, hein. C'est vraiment voulu de tous les côtés, en fait. C'est voulu. Il faut que ça se passe comme ça. Il faut qu'ils mettent en place leur stratégie. Il faut qu'ils mettent en place leur plan. En fait, presque, il faut qu'ils arrivent au but avant vraiment la chute. Vous voyez ce que je veux dire? Presque, faudrait presque... alors, c'est bizarre ce que je vais vous dire, hein, surtout venant de moi, mais presque les encourager à aller jusqu'au bout, en fait. Vous voyez? Parce que c'est peut-être arrivé jusqu'au bout que l'erreur va être commise, cette erreur-là qu'on sort aussi souvent avec la triade, et c'est peut-être à ce moment-là, hein, qu'il va y avoir une manifestation de quelque chose, hein. Je vous ai parlé aussi il y a quelques jours de la manifestation naturelle. Ben, ça arrive là aussi, hein. Ça, bon, ça arrive déjà depuis un moment, mais là c'est vraiment, là j'ai vu des images en Arabie Saoudite avec des inondations et des chameaux qui étaient dans l'eau en fait. Exploitation. Alors ça, il y a beaucoup de l'étranger, hein. Il y a beaucoup de l'étranger, il y a beaucoup de choses cachées vraiment un petit peu partout. Et pas forcément au U.S.A, plutôt du côté euh, des, de l'Asie, hein, l'Asie, la Chine, tout ça. Ok, regardez, au-delà. Là, ils font du... Ah, c'est hyper étrange, mes amis. C'est hyper étrange. Je ne saurais même pas comment vous l'expliquer parce que c'est vraiment très étrange. C'est vraiment très, 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 très étrange. C'est vraiment, il faut qu'ils aillent au bout. Il faut qu'ils aillent toucher, il faut qu'ils aillent, ici on dit, il faut qu'ils aillent toucher les esprits. Mais pas seulement les esprits terrestres, les esprits invisibles. Il faut qu'ils aillent jusque-là. Il y a quelque chose qui est en train de se passer pour qu'ils arrivent eux aussi à être connectés vraiment avec l'invisible pour recevoir le coup final, j'ai envie de dire. Le coup final. Alors, sans violence de la part de l'univers, évidemment, mais quelque chose d'assez étrange. Alors, j'ai l'image, hein, mais il y a des intentions. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, hein. Ouais, travail négatif, hein. Il faut qu'ils aillent là-bas pour... En fait, vous savez, dans le spiritisme, on a souvent la fâcheuse tendance à penser que tout est beau. Ok, mais ceux qui pratiquent le spiritisme sont au courant, savent
ont le savoir qu'il y a des êtres invisibles bons et des êtres invisibles mauvais. D'accord? Là, ce que c'est en train de me dire, c'est qu'il faut vraiment qu'ils aillent jusque-là. Il faut vraiment qu'ils aillent toucher l'invisible et de se ramasser tous les mauvais, en fait. Ok? Pour qu'il reste que les bons pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaye de vraiment de vous expliquer les sensations que j'ai. Et je pense que c'est qu'on n'est pas loin de ça, en fait. On n'est vraiment pas loin de ça. Tant qu'ils ne feront pas cette connexion là, réellement, enfin, réellement, vous m'avez compris, voilà, ils pourront pas... et je le dis souvent, hein, c'est une guerre spirituelle aussi, hein, de toute façon. Hein. Et je pense qu'on est vraiment pas loin de la vérité, parce que là, j'ai vraiment très froid à mes pieds. Alors, on continue. Ah, j'en ai deux. Regardez ce que je sors, mes amis. Vous voyez? Regardez ce que je sors. Hein? Ici, c'est les flammes. Hein? Regardez ce que je sors. Souvenez-vous de ce que je viens de vous dire juste avant. Hein? Ouais, scalpel, chirurgie, c'est vraiment l'entaille. J'entends entaille. Faire, c'est comme si on faisait une entaille dans le contrat. Nous, on t'a donné naissance, enfin, on t'a donné, voilà, tu as une vie, tu as la chance d'être en vie, tu as la chance d'être composé d'une âme et d'un corps, ok. Là, voilà, avec tout ce que tu as fait dans ta vie de mauvais, tu es en train de faire tu donnes un coup de scalpel dans ton contrat, un coup de ciseau dans ton contrat, on n'accepte plus ça. Ok, on n'accepte plus ça, et voilà ce qui va se passer. Ok, tu vas y aller. Là. Hein, tu vas le toucher, le spiritisme, mais pas du bon côté, et tu vas tout te prendre. En fait, c'est ça, mes amis. Eh oui, la honte, hein. Ben oui, c'est la honte pour eux, hein, évidemment. Hein. Parce que ils ne veulent, c'est la honte et en même temps, ils ne veulent pas y croire. Parce que même si ils font des choses un petit peu bizarres dans des souterrains, etc., ils ont déjà cette connaissance du mal, ok? Mais ils n'ont pas la connaissance. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Ils ont la connaissance du mal parce qu'ils n'ont fait qu'attirer le mal. Maintenant, on va leur donner une vision du bien. Et là, ça va être un choc pour eux. Parce que là, ils vont comprendre. Ils vont comprendre que tout ce qu'ils ont fait, là, c'était pas le bon chemin, en fait. Et ils vont comprendre que s'ils avaient suivi le bon chemin, ils auraient eu toute la lumière, ils auraient eu toute la connaissance, ils auraient eu tous les honneurs. Hein, et ça va être un choc pour eux. Mais ils vont se ramener qu'avec le négatif. Hein. Il n'y aura plus de retour en arrière. Hein. En fait, peu importe, c'est ce qu'on est en train de me dire aussi, je vous le livre, je sais déjà plus ce que je vous ai dit juste avant, mais peu importe, en fait, quelle est la partie de leur mensonge, quel est le sujet hein, qui va être révélé en premier, que ce soit la santé, les enfants, etc., peu importe, de toute façon, ils iront toucher là-haut, mais ils se reprendront tous les mauvais. Tous les mauvais esprits, ça va être pour eux. Ça va être quelque chose quand même d'assez particulier, j'entends. Hein. Mais oui, ça va être la honte, parce que du coup, ben voilà, hein, quand ils vont s'apercevoir et voir et sentir tout l'amour et toute la bienveillance qu'ils auraient pu avoir, ben voilà. Et alors, il y en a qui vont fermer les yeux, qui vont mettre les mains devant leurs yeux, parce qu'ils ne vont pas y croire, et parce qu'ils ne veulent pas y croire. Et puis d'autres, voilà. Mais dans tous les cas, ils seront punis de cette manière-là. En tout cas, pour la plupart. Et surtout pour ceux qui ont attiré et organisé des réunions un peu sata, point, ni, point, que. Ok ? Ah, c'est super intéressant, super intéressant. Pourquoi est-ce que le divin sort tout le temps? Parce qu'il faut qu'ils y aillent. Il faut qu'ils aillent à cette rencontre-là pour qu'ils s'aperçoivent. Hein, il faut qu'ils aillent jusqu'aux racines. Voilà, pour qu'ils vont avoir, c'est assez impressionnant. Maintenant, j'ai très très chaud. Ils vont avoir en quelques secondes toute la connaissance du monde. Toute. Et là, ça va être terminé pour eux.
je vois vraiment... Oh là, j'ai très très chaud là. Je vois vraiment des gens euh, hyper émerveillés, euh, mais en même temps, tout ce bien qui va leur arriver, ça va leur faire du mal à eux, parce qu'ils connaissent pas. Ils savent pas. Ils savent pas tout. Ils vont savoir, mais ils en ont pas l'ombre de maintenant. Là, à l'heure de maintenant, ils ont pas, ils savent pas. Ils savent pas. Et quand ils vont le savoir, ça va être trop tard. Mais il faut qu'ils aillent. Pour être punis, il faut qu'ils aillent voir tout ce qu'ils ont perdu euh, par rapport à tout ce qu'ils ont fait. Alors j'ai plein de trucs qui arrivent là, hein. Donc je sais pas la vidéo combien de temps elle va durer, mais je pense que là on touche quelque chose d'assez impressionnant. La triade, je sais que tu as entendu tout ce qu'on a dit, tu sais ce que l'oracle des deux roses a sorti comme carte. À toi maintenant de nous donner un message par rapport à ça, hein, par rapport à cette histoire de connexion au divin, la lumière qui va arriver pour eux, mais pour quelques secondes, juste pour leur faire voir tout ce qu'ils ont perdu. Ouais, mais regardez. C'est ça, les amis. Ici, j'ai la carte de la protection, j'ai la carte de la science et j'ai la carte de l'âme. C'est ce qu'on est en train de parler un petit peu, hein. Alors, la science, c'est pas forcément quelque chose qui est... trafiqué, hein. Enfin, ouais, la science, c'est l'alchimie, c'est l'astronomie, c'est la philosophie. Tout ça, ça va leur arriver en plein dans la figure. En plein dans la figure. Ok ? Et j'ai l'âme, hein, derrière, hein. J'ai la carte de l'âme. Et c'est ce dont on est en train de parler. Leur âme va être complètement soufflée. Et j'ai vraiment cette vision-là d'un brouillard sur une personne qui enveloppe cette personne-là, qui n'a joué qu'avec le mal, qui vient de se rendre compte de tout ce qu'il a perdu, tout ce qu'il aurait pu faire, et de cette âme qui s'évapore, en fait, en même temps que ce brouillard. J'essaye de vous retranscrire, ce qui m'arrive, mais c'est pas évident toujours. Mais oui, regardez mes amis, regardez mes amis. Et oui, eh ben oui, il était temps, hein. Mais il faut encore du temps. Il était temps, mais il faut encore du temps, ok. C'est vraiment, c'est presque de la science-fiction ce que je suis en train de vous dire, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais réellement c'est ça. Pourquoi est-ce que cette carte ici du divin, pourquoi est-ce que cette carte tout le temps elle sort de la protection, la carte bleue ici, j'ai encore la protection, la connexion au divin, la grâce, parce qu'il faut qu'ils y aillent, voilà, il faut qu'ils y aillent, il faut les laisser aller au bout de leur plan et leur faire croire qu'ils vont aller toucher ce qu'ils veulent, c'est-à-dire eux c'est le mal, ok, mais c'est pas ça qu'ils vont aller voir. Ils vont aller à la rencontre de toute l'histoire de l'humanité. Ils vont avoir cette connaissance en un fragment de seconde et ils vont être complètement évaporés. C'est assez hallucinant. On va aller voir qu'est-ce qui va leur arriver une fois qu'ils auront eu cette... Alors vous allez me dire, mais pourquoi pas nous, puisque nous on est du côté du bien, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça? Parce qu'on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin, nous on le sait déjà. On n'a pas besoin d'aller voir, on n'a pas besoin. Nous, si on s'ouvre à la spiritualité, si on ouvre notre troisième œil, si on est attentif, si on est bienveillant, si on partage l'amour, voilà, on a cette connaissance-là déjà en nous. Alors on s'en rend pas compte et puis des fois on n'y croit pas, mais je pense que si on y travaille vraiment, mais eux ça va être ça l'arme en fait, si on peut appeler ça une arme, mais voilà, avoir cette connaissance-là et disparaître, voilà, d'un coup, et un renouveau ici, bah oui. C'est impressionnant ce tirage-là, hein.
Qu'est-ce qui va leur arriver, hein, une fois, ben, c'est ça, hein, c'était ma question, qu'est-ce qui va leur arriver une fois qu'ils auront eu conscience de tout ce qu'ils ont perdu et surtout de tout le mal qu'ils ont fait et de tout le bien qu'ils n'ont pas pu avoir en fait, et ben voilà, hein, ça va être un nouveau départ ici. Alors pour nous évidemment, ben pour eux ça va être ça, hein, ils vont partir à l'isolement, hein. C'est terminé pour eux les amis, hein. Terminé pour eux, hein. C'est assez impressionnant, j'en suis un petit peu retournée là, pour le coup. Je pensais vraiment aller avoir, voilà, des... non, là, c'est pas peu importe. Voilà, on me le redit là encore une fois, peu importe la vérité qui va sortir en premier, qui va faire scandale. C'est pas important en fait. Pour là-haut, c'est pas important. Il faut qu'ils aillent au bout. Il faut qu'ils aillent au bout, ils se brûler les ailes, un peu comme Icare, quoi. Voilà. Penser qu'ils vont réussir à leur plan et récolter tout ce qu'ils ont fait en mal, enfin bon bref, et leur faire changer de cap au dernier moment. Et c'est ça, ils vont se brûler les ailes, complètement. Ils vont s'évaporer. C'est terminé pour eux les amis. Bon, je suis un petit peu retournée, donc du coup, on va... attendez, bougez pas. Je vais chercher mon oracle des anges, il est toujours derrière. Attendez, j'arrive. Voilà, c'est bon. Entracte est fini. Allez, on va aller voir un petit peu du côté des anges, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ça. C'est comme si on allait toucher, vous savez, quelque chose de vraiment très précieux, et puis que arriver presque à avoir cette, ce diamant dans la main, j'ai envie de dire, paf, il s'évapore. Vous voyez, j'ai vraiment cette... Allez, les anges, pour nous nous rassurer de la suite de ce qui se passe actuellement dans le monde entier. Hein. Savoir si on fait bien d'être patient, si on fait bien d'être résistant, si on fait bien d'être... de garder la foi, de garder l'espoir. Tout à l'heure, j'ai eu la carte de l'espoir, non, je ne vous ai pas dit. Mais c'était plutôt une fuite. Mais c'était aussi l'espoir de gain. Vous voyez? Ça me revient comme ça, parce que sur le coup... Il est temps de partir, le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun dans vos crépuscules, et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Magnifique. Alors c'est un petit peu aussi une invitation vraiment à se connecter les amis. Vraiment, n'ayez pas peur. Laissez-vous aller, connectez-vous, vraiment, connectez-vous à l'univers, connectez-vous à la vie, connectez-vous, peu importe, mais connectez-vous à la terre, hein, surtout la terre, le soleil, etc. N'ayez pas peur, on n'est pas obligé de prendre toute une journée pour se connecter, hein. En 2-3 minutes, vous pouvez très bien être connecté et ça va vous rendre plus léger, plus légère, surtout, et vous allez comprendre énormément de choses. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Ouais, c'est un petit peu ça, hein. Donc, élevez-vous. Hein. Acceptez que nous sommes vraiment dans cette phase-là de spiritualité et c'est comme ça qu'on va gagner. Okay, et on n'est pas tout seul. Là-haut, ils sont avec nous. Il faut laisser faire les choses. On continue de ne pas obéir, évidemment. On continue de ne pas accepter ce qu'on nous donne, ce qu'ils nous donnent, pardon. Ok, bien entendu. On continue évidemment d'être rebelle. Hein. Ça fait partie de notre survie aussi. Hein. Si on ne se rebellait pas, on ne pourrait pas survivre. Hein. On ne pourrait pas vivre tout court d'ailleurs, peut-être bien.
Donc on continue hein, voilà, de partager les infos, d'être à l'affût, mais surtout on n'oublie pas de se connecter, on n'oublie pas de faire un petit peu de spiritualité, on n'oublie pas de se reconnecter à la nature, de se reconnecter au divin, de se reconnecter à peu importe en qui vous croyez, en vos anges, archanges, c'est pas important, mais vous reconnecter à quelque chose vraiment de spirituel, parce que on le dit depuis, je sais pas si les autres le disent, j'en sais rien, les autres personnes qui ont des chaînes YouTube et qui font des tirages, je sais pas du tout, mais je sais que moi ça fait déjà un petit moment que je vous le dis, bonne année, que je vous dis que c'est une guerre spirituelle, et là ça se confirme de plus en plus, ok. Voilà, je ne sais pas du tout si ce tirage a été clair. En tout cas, moi, je me sens et j'ai cette sensation de joie et de bonheur de vous l'avoir fait. Donc, ça me comble évidemment. Je vous remercie infiniment. On essaiera de faire un exercice au pendule pour poser d'autres questions sur la guerrière de lumière et sur l'officier. Peut-être aussi, alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à Jeanne d'Arc. Et d'ailleurs, il y a l'une d'entre vous, Géraldine, Tis, me semble-t-il, voilà, qui me fait quelques allusions, allusions? Ouais, bon, bref, sur Jeanne d'Arc, et effectivement, ça fait déjà un petit moment que moi que j'y pense, donc peut-être on ira faire quelque chose. Alors, ça ne sera pas une guidance connectée avec Jeanne d'Arc, parce que d'abord, je me sens pas prête à le faire, parce que c'est une âme qui est très ancienne, et là, il faut être costaud et pleine de bonnes énergies. Comme en ce moment je récupère toutes mes énergies des mois voilà, que j'ai perdues dans ma vie par rapport à ma vie personnelle, j'ai pas trop envie de retomber au niveau des énergétiques. Donc pour l'instant mon niveau énergétique il est bien, je suis contente qu'il soit stable, ça me permet de faire les vidéos évidemment, puis de faire plein de choses dans ma vie. Mais on pourra faire avec le pendule, poser des questions et faire marcher voilà, le ressenti et l'inconscient dans la personne que je suis. Voilà, je vous remercie en tout cas infiniment pour tous ceux et toutes celles qui ont le courage de m'écouter jusqu'au bout, parce que je sais que je parle beaucoup, et je vous reparlerai de la roue, voilà, la roue astrologique, hein. Je vais refaire une petite pub sur la roue astrologique pour faire des tirages privés. Je vous expliquerai le fonctionnement, parce qu'on ne peut pas faire la roue astrologique à n'importe quel moment. Ok, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao.